Donc, ResMed, on fait ça rapidement. Check, check, ResMed, croissance des revenus. Marge, croissance ici, parfait, on aime bien ça, on aime bien une entreprise de croissance ici. Donc marge à peu près, on a une marge qui diminue, mais bon, c'est pas 60% par rapport à ce qu'on a souvent en moyenne. Marge EBITDA, on recolle ça ici, on a une marge EBITDA en croissance. C'est une industrie qui va se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. On peut déjà le voir présentement, uniquement en regardant la croissance et le niveau de marge. Ok, je prends les deux ici, après on va toujours aller vérifier, d'accord? Donc on prend les deux, on met sur le même graphique, free cash flow et net income, les deux vont ensemble. Toujours aller vérifier les SBC ici, vu que c'est une compagnie de croissance. Bon, dans le segment des healthcare, c'est pas très commun d'avoir énormément de SBC, donc ça va, 1,116. Bon, c'est en plus en réduction ici par rapport aux années précédentes. Dette net EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a presque pas de dette. Donc, dette net ici, du point de vue volume, ça sert à rien même que j'aille regarder parce que je ne la prendrai pas en considération. On a du cash net ici. Alors, le nombre d'actions ici, le nombre d'actions est de combien? À peu près 148 millions d'actions. Il a tendance à être stable sur les dernières années ici. Donc, après avoir commencé ils ont déjà fait des rachats d'actions ici. On peut juste constater ici que ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont pas utilisé. Mais je pense quand même que si je regarde ça trimestriellement, on a une légère diminution. Mais bon, on va se dire ici que le nombre d'actions est plutôt stable. Combien de fois les bénéfices du marché pèsent vraiment pour ce genre d'entreprise? Comme je l'ai dit tantôt, on sera entre 20 et 25 fois les bénéfices. Et ici, on est à combien? Parfait. 1, 2. Ça donne combien ici? À peu près aux alentours de 25 fois les bénéfices. Parfait. Donc, Fastgraft, très rapidement, ResMed, c'est RSM. Non, exactement, c'est RSM. RSMed. Non, non, qu'est-ce que je raconte? ResMed. Voilà, RMD. Excusez-moi. Donc, 25 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business prévisible? 100% du temps, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. À 25 fois les bénéfices, ça donne aux alentours de 292 dollars l'action. Il n'y a pas de dette nette ici. Donc, au prix actuel, ça peut être intéressant, surtout sur la croissance continue. Donc, du point de vue dividende, ça sous-entend ceci. Aujourd'hui, on reverse à peu près 0,87%. On voit ici que le plafond de verre aux alentours de 3,84. Donc, si on vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous obtenez 3,84%. Si on saisit en 2025, ça donne à peu près, par rapport aux bénéfices attendus à cette période-là, 11,66 $ divisé par 240. Je vais mettre ça à 243 $. Ça donne à peu près un rendement sur cours aux alentours de 4,8%. Donc, on a que le plafond de verre en 2027 est de 4,8%. On peut également voir ici, par rapport à l'évolution de ce fameux dividende-là, la croissance moyenne ici, on serait pas étonné. On a quoi ici? Donc, on voit ici que sur les dernières années, on a peut-être une augmentation timide du dividende du point de vue de 5% par là. Mais ce n'est pas plus grave que ça. On sait déjà que tôt ou tard, ils vont avoir tendance à accélérer. D'accord? Donc ici, ils peuvent avoir du 8% aujourd'hui. Ils choisissent ici de ne pas le faire, rembourser la dette ici. Donc c'est également une bonne décision. Ou bien investir dans le business. Donc je mettrai ici 292 $ comme price target. C'est qu'il sous-entend ici que la compagnie paraît sous-évaluée en date d'aujourd'hui. 292 $. On prend ça. 292. J'espère que c'est 292. Hein. Juste vérifier ça encore une fois. 292. Voilà. Le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître dans le futur. Donc, je prends ça. Je mets ici et je valide. Merci. Au revoir.